Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme chaque lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Vous commencez à prendre l'habitude le lundi d'écouter ce nouvel opus. Très bonne habitude, je vous félicite. Je vous rappelle que pour ne rien rater, il est indispensable de vous abonner en cliquant bien sûr sur le bouton pour suivre ce podcast. Profitez-en aussi pour nous mettre une super note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un commentaire constructif et sympathique, ce serait très sympa. Par avance, merci à vous. Si vous souhaitez échanger aussi sur un sujet, une thématique qui vous intéresse, je vous propose de le faire via la page LinkedIn Sauvons nos vies. Pour ce nouvel opus, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des moyens pour développer une démarche sécurité. Pourtant, ce podcast, Sauvons nos vies, est plutôt axé sur l'angle humain, mais sans un minimum de moyens, ce n'est pas possible non plus de déployer une culture sécurité, une démarche sécurité. Alors, démarrons sans tarder cet épisode. Sauvons nos vies, raconté par Hugues. Pour commencer ce podcast, je vais vous remémorer ce que nous entendions sur tous les médias en juillet 2023 concernant les incendies en Grèce et plus précisément sur l'île de Rhodes. Écoutez. Face aux flammes, les pompiers n'ont même pas le temps d'ouvrir les lances. Rapidement, la situation est hors de contrôle. En une journée, des dizaines de nouveaux incendies se déclarent sur toute l'île. Les pompiers grecs sont débordés. On est plus nombreux, il n'y a plus d'avions, mais ça ne suffit toujours pas. Le vent est vraiment trop fort. Par endroits, les pompiers ne parviennent pas à éteindre le feu, comme ici. Alors, les habitants creusent de grandes tranchées à l'aide de ces engins de chantier pour essayer d'arrêter sa course. Sur les routes, des milliers de touristes fuient les flammes. Les pompiers semblent dépassés par la situation. L'incendie a débuté il y a 5 jours. Les moyens de lutte semblent aujourd'hui dérisoires. Rhodes est une île touristique située à l'est de la Grèce, à quelques kilomètres des côtes turques. Cette île a une superficie de 1400 km², d'une longueur de 80 km environ par 40 km de largeur. Si je vous parle de cette île aujourd'hui, c'est que, pas de bol, Rhodes était précisément ma destination de vacances en juillet 2023. Alors vous imaginez bien ma réaction lorsque j'écoutais ces informations qui tournaient en boucle sur toutes les radios et les télés françaises. Pour tout vous dire, mon départ pour Rhodes était prévu le jeudi 27 juillet 2023. Et les extraits que je viens de vous passer ont été diffusés entre le 23 et le 25 juillet. Vous imaginez donc mon inquiétude avant mon départ. Mais, malgré plusieurs investigations, mon séjour n'a pas été annulé. J'arrivais donc, en famille, le jeudi 27 juillet au midi sur cette magnifique île de Rhodes. Quelques Canadaires étaient présents encore sur le tarmac à l'aéroport, mais aucune fumée noire à l'horizon, ni odeur de brûlé. Les vacances s'annonçaient donc meilleures que ce que les médias français annonçaient quelques jours auparavant. Tant mieux. Une fois sur place, en discutant avec quelques locaux, j'ai pu obtenir un déroulé précis des événements afin de comprendre un peu mieux la situation. Les incendies sur l'île ont commencé le mardi 18 juillet et immédiatement, des Canadaires sont arrivés d'Athènes pour éteindre ces feux. Et, en moins de 24 heures, la situation était sous contrôle, les incendies étaient maîtrisés. Le lendemain, le mercredi 19 juillet, la protection civile grecque annonce que 47 incendies viennent de se déclencher, dont un à Kalitéa, dans la banlieue d'Athènes. Les bombardiers d'eau présents à Rhodes repartent donc immédiatement pour gérer ces nouveaux incendies. Mais 24 heures plus tard, le jeudi 20 juillet, les incendies reprennent à nouveau sur l'île de Rhodes. Mais, compte tenu des 47 autres incendies en Grèce, il n'y avait pas assez de bombardiers d'eau pour tout gérer et les Canadaires ne reviendront sur l'île que 3 jours plus tard, soit le dimanche 23 juillet. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au dimanche 23 juillet, les feux présents sur l'île ont pris une toute autre dimension. La population locale a été réquisitionnée pour tenter d'éteindre ces feux, sans réelle compétence ni moyens efficaces pour le faire.
Il faudra ensuite 72 heures de présence de ces Canadair pour contenir ces feux et retrouver une situation sécurisée dans la journée du mardi 25 août 2023. Avec des avions bombardiers d'eau, dès le premier jour, il aura fallu 24 heures pour traiter ces incendies. Alors que la seconde fois, avec 3 jours de retard des arrivées de ces Canadair, il aura fallu 3 fois plus de temps. Tous les pompiers vous le diront. Pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau à la première seconde, un seau d'eau à la première minute et 1 tonne d'eau au-delà des 10 minutes. Cet événement est un exemple qui démontre qu'il faut un minimum de moyens aussi pour faire de la sécurité. En entreprise et dans nos vies de tous les jours, c'est aussi la même chose. En entreprise, les moyens techniques sont capitaux pour aider à éviter les accidents. Je peux vous parler des protections individuelles comme les chaussures de sécurité par exemple, que l'on retrouve aujourd'hui quasiment dans toutes les entreprises, mais aussi des gants pour se protéger des produits chimiques, des coupures, des brûlures, ou encore des lunettes de protection, des casques ou des casquettes coquées. Beaucoup de progrès ont été faits dans ces protections depuis plusieurs années pour les rendre plus légères et confortables. Je me souviens de mes premières chaussures de sécurité dans les années 90. Elles étaient lourdes, rigides et pas très confortables. C'était un peu comme les Rangers à l'armée. Il fallait les faire, comme on disait à l'époque, pour les porter sans douleur. Aujourd'hui, vous avez des chaussures de sécurité qui ressemblent en tout point à des chaussures de running. Elles sont légères, souples et même quelquefois avec des couleurs plutôt flashy. En entreprise, toujours, vous avez aussi des protections collectives, comme des rampes, des allées de circulation ou encore des barrières. Il y a eu également beaucoup de progrès depuis 30 ans au niveau des sécurités machines. Il arrive encore parfois aujourd'hui en entreprise de trouver de vieilles machines obsolètes où l'on peut accéder à des éléments en mouvement sans aucun carter de protection, mais heureusement, c'est quand même de plus en plus rare. Ce niveau de technicité est capital pour pouvoir développer une démarche sécurité en entreprise. Alors oui, ce n'est jamais parfait, que ce soit un moyen dont la conformité n'est pas optimum, ou encore le manque d'une protection individuelle dans un atelier spécifique, mais les entreprises aujourd'hui répondent à ces besoins dans la grande majorité des cas. Et c'est très bien. Mais attention à ne pas se focaliser uniquement sur cette technique. D'où ce podcast « Sauvons nos vies » qui parle essentiellement des facteurs humains. Je vous parlerai dans un prochain épisode du tout technique et de ses limites. Et oui, face à un accident, nous avons souvent tendance à mettre une solution technique pour y répondre. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas efficace, je dis simplement que l'on peut arriver à des solutions techniques que l'on appelle parfois des usines à gaz, qui risquent de ne pas vivre correctement dans le temps, ou aussi de contraindre fortement les salariés dans les tâches qu'ils doivent réaliser. Il ne faut pas non plus se cacher derrière la technique en pensant qu'elle résoudra toutes les causes d'accidents, qui restent, je vous le rappelle, majoritairement d'origine humaine. Même si vous avez une usine entièrement automatisée, elle ne sera pas complètement à l'abri d'un accident, car il y aura quand même des intervenants humains, qu'ils soient prestataires extérieurs ou intervenants de maintenance par exemple. Quand vous analysez une situation ou un accident, posez-vous la question suivante. Est-ce que cette solution technique n'est pas trop compliquée à mettre en place et sera-t-elle efficace dans le temps ? Rien qu'avec cette question, vous reviendrez rapidement à la réalité du terrain et à travailler plutôt, peut-être, sur la mise en place d'actions humaines. Si l'on a tendance à privilégier des solutions techniques, c'est qu'il y a bien des raisons. Quelles sont-elles ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile de mettre en place une solution technique que de travailler sur l'humain et de changer ses habitudes. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée alors que j'accompagnais une responsable de sécurité dans une usine agroalimentaire. Dans cette entreprise, les vestiaires se trouvaient à l'étage et pour se rendre dans les ateliers, il y avait logiquement un escalier. Un jour, en le descendant avec elle pour se rendre en production, je remarque qu'il y avait une rampe sur le mur droit, une seconde rampe sur le mur gauche et une troisième rampe au milieu de l'escalier. Dans l'agroalimentaire, les sols sont souvent humides et gras, ce qui génère des glissades et des pertes d'équilibre. Et je lui demande, est-ce que les équipes tiennent bien la rampe en descendant l'escalier ? Et elle me répond, non, d'un air désabusé.
Et je lui répondis « Pourquoi t'en as pas mis une au plafond ? Ce serait peut-être mieux s'il y en avait une 4e. » Et elle se mit à sourire. Vous pouvez mettre autant de rampes que vous voulez, mais si les personnes ne la tiennent pas, à quoi servent-elles ? Dans cet exemple, la technique était bien présente, donc inutile de vouloir en rajouter. Il serait certainement plus pertinent de réfléchir à cette question. Pourquoi la majorité des personnes ne la tiennent pas ? Est-ce pour des raisons d'hygiène, d'habitude ? Et face aux réponses, de mettre en place des actions plutôt peut-être de communication, de sensibilisation au risque de ne pas tenir la rampe. Comme toujours, il faut arriver à positionner le curseur au bon endroit pour trouver le bon équilibre entre la technique réellement utile et pérenne et l'humain. Mais sans un minimum de technique, comme l'exemple des incendies, si vous n'avez pas de réels moyens d'extinction, vous ne pourrez pas intervenir efficacement et arrêter ces incendies. Dans tous les cas, nous dirons que la fin justifie les moyens, que ces moyens soient techniques ou humains. Mais rappelez-vous que vous ne pourrez pas solutionner tous les accidents uniquement par la technique. Même si vous la déployez à un niveau élevé, vous arriverez à un plafond de verre que vous ne pourrez pas dépasser. Sauf si vous travaillez aussi sur l'humain. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé et aura peut-être généré quelques réflexions. Si ces podcasts vous intéressent et si vous souhaitez ne pas en rater un seul, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sympathique, constructif et une note de 5 étoiles sur les applications Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous avez des questions ou des remarques, vous pourrez toujours m'écrire sur la page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je recevrai en interview Julien Charrier, directeur et gérant de l'entreprise Prévence, spécialisé dans le déploiement de la santé et de la sécurité en entreprise. Et il nous expliquera comment déployer un projet sécurité au sein d'une organisation. Belle semaine, à lundi prochain et en attendant, sauvons nos vies.